Hello tout le monde. Bon, vous me l'avez réclamé, donc la voici juste pour vous, ma petite routine du matin, qui n'est vraiment pas extraordinaire et qui ne change pas d'une routine à l'autre, mais la voici, réveil tout en douceur. Je mets pas de réveil, en fait, je me réveille toute seule, entre guillemets. J'ai un réveil à l'intérieur, j'imagine. Alors, je me lève vers 9h à peu près, voilà. C'est pour moi ni trop tôt ni trop tard. Ça me laisse le temps de faire assez de choses, en même temps de prendre mon temps, vous voyez. Bon, c'est pas tous les jours pareil, mais à quelque chose près, quoi. Évidemment, Mimine n'est jamais très loin pour la pause câlin, hein, vous le savez. Elle dort avec moi, donc forcément, elle n'est jamais loin. Et pareil, quand je peux me le permettre, la plupart du temps, oui, le matin, j'aime bien rester au lit et travailler en fait, donc comme ça me permet vraiment de me poser tranquillement, de pas être dans le rush, d'être confortable aussi, et voilà, et du coup, je commence ma petite journée au lit en checkant mes mails, en allant sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous le savez, d'une youtubeuse à l'autre, j'imagine que c'est la même chose, mais c'est vrai que ce qu'on fait, c'est très connecté forcément, donc c'est notre premier geste le matin, en tout cas c'est mon premier geste le matin, c'est les mails, les réseaux sociaux, et là ce matin, je répondais donc aux commentaires de ma vidéo que j'avais posté la veille, donc juste ça m'occupe déjà une bonne heure et demie, rien que les commentaires, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est tellement cool, j'aime tellement vous répondre, vous laisser des petits cœurs pour montrer que j'ai bien lu votre commentaire, à défaut de pouvoir y répondre partout, voilà, c'est ma façon de vous montrer que je suis là et que je vous lis et que voilà, j'ai des yeux partout. Mon téléphone n'est jamais très loin, mais là, sur ce coup-là, c'est vrai que tous les matins en général, je passe pas mal de temps pour bosser sur mes propres produits. Donc voilà, je vous dis rien à ce sujet, vous savez, moi je suis assez discrète sur ça, parce que voilà, tant que c'est pas sorti, j'aime pas m'étaler. Mais ça me prend beaucoup de temps, et c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement, mais c'est... Voilà, ça prend du temps, beaucoup de stress aussi, et ça m'occupe aussi, donc voilà, ça fait partie de mon boulot le matin. Et après, une fois que tout ça est fait, je me détends avec les réseaux sociaux, genre mes réseaux sociaux perso, quoi. J'aime bien checker Instagram, Snapchat, évidemment, regarder mes petits comptes préférés, papoter avec les copines, enfin voilà. Quand j'ai un petit peu de temps de rab, je vous avoue que ça y coupe pas. Et puis bon, au bout d'un moment, quand je juge utile, je finis par me lever quand même. Ce jour-là, Hugo est arrivé mais chargé, on aurait dit, vous savez, le petit Gus dans Cendrillon avec ses fromages, bah, c'était pareil. Surtout qu'il les a tous fait tomber juste avant, mais ça j'ai pas filmé. Et c'était assez drôle, il m'a fait penser à lui. Donc après, je fis me débarbouiller, oula, petit bug. Donc j'utilise l'eau micellaire de L'Oréal, d'ailleurs ce jour-là, j'ai terminé ma bouteille. Moi, vous savez, le matin, ça n'a pas changé, j'utilise toujours une eau micellaire pour me nettoyer la peau. Ensuite, je file me brosser les dents et en ce moment, j'utilise la Oral-B Genius 9000. Ma petite routine beauté, c'est en 2 temps, à savoir le premier dentifrice qui est le Oral-B 3D White Perfection, que j'utilise en premier, et en second temps, le Oral-B 3D White Accélérateur de blancheur. C'est vrai que le plus du dentifrice, c'est qu'à l'intérieur, vous pouvez trouver des petits micro-granules qui vont faire fondre donc les taches en surface et ainsi former une barrière pour protéger l'émail des taches, tout simplement, ce qui est super important. Et chose très importante aussi à préciser, c'est que ces produits ne colorent pas les dents. Ils vont blanchir les taches, mais pas colorer les dents. Et ce que j'aime bien avec cette routine, c'est que finalement, elle fonctionne exactement sur le même modèle qu'une routine pour la peau en plusieurs temps. Mais à la fin, c'est vrai qu'on a ce résultat qui est plus éclatant et tout en préservant en fait le capital dentaire. Donc vous l'avez vu, je l'utilise avec la brosse à dents électronique, donc la Genius 9000, et la petite brossette blancheur qui va polir les dents en douceur et blanchir aussi naturellement les dents. C'est une brosse à dents qui est connectée, donc vous avez juste à placer, comme vous le voyez, le téléphone en face sur le petit socle qui est livré. Donc ça va détecter la position de votre brossage, si vous appuyez trop fort sur les dents pour ne pas vraiment agresser les gencives. Enfin, c'est une application qui est vraiment très sympa, qui est complètement connectée et qui termine complètement la routine beauté aussi. Je pchite un petit peu d'eau de beauté de Caudalie, ça c'est vraiment mon geste beauté du matin qui me réveille, mais instantanément, c'est super frais, c'est tellement agréable.
Enfin vraiment, je vous l'ai dit, je l'utilise depuis des années, mais c'est vraiment un produit dont je ne pourrais pas me passer. Et ensuite en hydratant, j'utilise celle de Clinique. Pareil, depuis l'année dernière que j'adore. Elle est vraiment fantastique pour avant le maquillage, pour mon type de peau. Elle ne fait pas graisser ma peau, elle hydrate juste comme il faut. En même temps, elle a un petit côté lumineux que j'aime beaucoup et qui prépare ma peau au make-up de façon très très jolie. Donc après je file ouvrir les colis parce qu'en général j'en reçois quasiment tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour comme vous l'avez vu. Donc voilà, c'est déballage des colis, des envois presse, parfois des commandes, de mes propres produits aussi. Enfin voilà, il y a un petit peu de tout et j'y passe du temps, mais c'est très chouette. Et en même temps, j'en profite toujours pour vous faire souvent des petits unboxings sur Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Il y a plein de petites exclus que j'essaie de vous faire partager. Et il y a une belle petite communauté que j'adore sur Snap. Une fois que tout ça est fait, je file me maquiller. Donc je me maquille en général quand j'ai prévu des trucs dans la journée. Si je reste à la maison, je vous avoue que je me maquille pas du tout. Je suis très bien comme ça. Donc là j'ai mixé le Easy Mix de Bourjois et un petit illuminateur NYX qu'une abonnée m'a offert d'ailleurs à Vidéo City Paris et je trouve trop joli. Donc voilà pour le teint. Et c'est pas terminé puisqu'après en anti-cerne, j'applique comme d'habitude le Shape Tape de Tarte que j'aime beaucoup. Et franchement à lui seul il fait son job. J'utilise même des fois sur tout le visage entre guillemets à la place du fond de teint en petite touche parce qu'il se suffit amplement. Pour fixer mon anti-cerne, j'applique le Warm Light donc de ma palette en contour des yeux. Et l'airbrush de Charlotte Tilbury comme d'habitude sur le reste du teint. Et une fois que j'ai fait mes sourcils et tout, je passe aux yeux. Et là ce jour-là j'avais envie d'un truc assez glowy, très simple, mais vraiment très glowy et printanier, voire estival. Et donc là j'ai appliqué le fard kitten de Stila sur l'ensemble de la paupière mobile. C'est vraiment le fard par excellence quand je veux quelque chose de super glowy et lumineux, je le trouve très joli. Et dans le creux de paupière j'ai appliqué mon bronzer. Tout simplement, que j'ai appliqué ensuite, vous le verrez. Donc je place juste dans le creux, bien dans le coin externe. Et voilà, et franchement, faut pas se prendre la tête. Si vous n'avez pas de fard, utilisez un bronzer, ça fait aussi bien l'affaire. Un trait de liner pour terminer le look, avec celui de Tarte, comme d'habitude, que j'aime beaucoup, ma foi. Je vous en reparlerai sûrement dans les favoris, très certainement même, de façon un petit peu plus détaillée. Mais j'aime beaucoup, il est très très noir, il est très facile à utiliser. Ce jour-là, j'ai appliqué le Cinescope, donc le mascara de Sephora, que j'aime beaucoup, je vous l'ai dit. Là, c'est pareil, j'aime bien changer, mais celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser. Je switch, mais il est trop bien. Pour le reste de mon teint, j'applique le Warm Sculpt, pareil de la définition palette, donc la light medium, en guise de bronzer. C'est le même que j'ai utilisé donc, dans le creux de paupière. Et voilà, j'en mets un petit peu partout pour réchauffer mon teint, parce que je suis un petit peu palichotte. Comme beaucoup, je pense, on attend vraiment les premiers rayons de soleil pour prendre quelques couleurs. Donc à défaut, le bronzer, c'est très utile. Et pour un peu plus de couleurs, justement, j'applique le Peach Fever, donc le blush, toujours de la palette. Voilà, petite pommette. Et il est un petit peu satiné aussi, donc du coup, il donne direct bonne mine. Mais comme ça ne me suffit pas, j'ai voulu appliquer donc de l'highlighter bien entendu et vous montrer donc la palette d'highlighter d'Huda Beauty que j'ai eu la chance de recevoir un petit peu en avance et du coup je vous l'ai montré sur Snap et sur Insta, mais je me suis dit qu'en vidéo ce serait pas mal. Donc ça se fait en plusieurs temps, on applique d'abord la première teinte, la deuxième et la troisième. Je n'ai pas appliqué la quatrième parce que c'était un petit peu trop. Et globalement, ça vous fait un highlight de folie qui est hyper intense. Donc voilà, si vous aimez ça à petite dose, à mon avis, elle vous plaira pas trop. Et comme je voulais quelque chose de très glowy, vous voyez que j'en applique un petit peu partout ailleurs. Et justement, en parlant de glow, j'ai appliqué la The Whisking Mist de Tatcha que j'ai depuis l'année dernière. Et je crois pas que je vous en ai parlé encore. Petite particule nacrée, donc du coup ça rend votre teint encore plus glowy. Et pour les lèvres, j'ai opté pour le Crush, voilà je me rappelle, qui fait partie aussi des nouvelles teintes de Huda Beauty. C'est un pêche neutre mais qui est le plus clair de ceux qu'elle a sorti. Et voilà, ils font partie aussi des liquides mat. Je ne sais pas encore quand c'est qu'ils vont sortir en France, j'attends la réponse et je vous dirai.
Et voilà mes choupettes pour cette petite vidéo tant réclamée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.